Bonjour tout le monde, c'est Mélanie Charret. On est rendu à notre défi numéro 18. Aujourd'hui, mon numéro 18 s'adresse à la maman dont l'enfant n'est pas capable de s'occuper tout seul. Est-ce que tu as un enfant qui est toujours après toi? Tu n'es pas capable d'aller aux toilettes tout seul sans que ton enfant te suive? Tu fais du travail à la maison et à tout moment tu entends « Maman! 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 » Il n'est pas capable de jouer seul. Mon défi aujourd'hui, il est pour toi. Je veux que tu prennes un temps pour enseigner à ton enfant à prendre du temps tout seul en jeu. Voici ce qui se passe. Ce qui arrive, c'est que comme parents de modernes qu'on est, on fait beaucoup de choses. Donc, on stimule énormément nos enfants dès le plus jeune âge. Puis je pense sincèrement que c'est une erreur qu'on fait comme parents, mais c'est par amour qu'on le fait. OK? On comprend tout ça. Ce qui arrive, c'est que nos enfants très petits, on les stimule. Dans l'auto, par exemple... c'est sûr que moi, je reste à Victoriaville. Donc, c'est un petit... Tu sais, j'ai pas un grand trajet à faire. Mais les gens de Montréal qui ont un long trajet à faire, ils vont mettre la tablette à leurs enfants. Ils vont mettre des films durant l'attente. On va aller au restaurant. Combien de fois qu'on va voir ça, les enfants tout de suite sont stimulés, soit qu'ils ont une tablette, un cellulaire. Après ça, ben là, ils grandissent. On va jouer beaucoup avec eux. Et à la garderie, il n'y a pas de moment de lousse. Tout de suite, là, elles sont beaucoup entraînées, entertainées, que je devrais dire. Après ça, ben, tu sais, ils sont toujours super stimulés par tout leur environnement. Ce qui fait que quand ils arrivent à la maison, ils sont juste pas bien avec eux-mêmes. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ils sont juste pas capables d'être en silence, de regarder la nature. Ça devient stressant. Ça devient anxiogène. Mais c'est nous qui créons ça comme parents. Alors, à nous de renverser la vapeur. Alors, si ton coco est toujours après toi, voici quelques petits trucs là, pour t'aider. Bien, premièrement, selon le cas, selon l'âge de ton enfant, apprends-lui à jouer tout seul. Alors, pour un moment, tu pourrais lui dire, tout près de toi, tu pourrais être en train de cuisiner, de faire une petite zone de jeu pour lui, puis de le faire jouer toute seule pendant 5 minutes. Si c'est trop long, 5 minutes, parce qu'il est tout petit, fais 3 minutes, il n'y a pas de souci. Adapte ça selon ton enfant, c'est toi qui le connais. Ensuite, on augmente le temps, puis on s'assure que notre enfant il joue de plus en plus longtemps tout seul et de plus en plus loin de nous, pour qu'éventuellement, il soit capable de jouer sans nous regarder, OK? Sans qu'on soit présent. Vous pouvez le rassurer de temps en temps, lui dire « Maman est tout près, inquiète-toi pas, on se voit dans 5 minutes. Bravo, continue, là, je t'entends jouer, tu joues super bien. » On l'encourage, on lui montre qu'on croit en lui. L'espoir, là, c'est vraiment important. On l'encourage, puis c'est ça, on lui dit qu'il est capable, qu'on le sait qu'il est capable de le faire. Et qui va réussir. On peut évoquer un autre moment qu'il l'a déjà fait, par exemple, « Hey, tu te souviens l'autre jour chez grand-maman, tu as joué tout seul, c'était extraordinaire, j'ai vraiment apprécié ça, aujourd'hui on va faire la même chose. Maman a besoin de prendre un petit moment pour elle, toi tu vas jouer tout seul, puis après ça, je vais faire un jeu avec toi. » Fait qu'on va augmenter le temps comme ça. Après ça, on peut aussi lui montrer, j'avais pris des petites notes pour être sûre de rien oublier, on peut aussi lui montrer comment jouer. Des fois, on a l'impression que nos enfants, ils savent comment ça fonctionne. Par exemple, un jeu de fiction là, avec des petites Barbie ou avec des petites autos. Les enfants, on leur garoche des autos avec un tapis de route. Là, puis on leur dit « Vas-y, joue ». Mais peut-être qu'il ne sait même pas jouer. Peut-être qu'il n'a jamais eu ce moment-là de faire cet imaginaire-là dans sa tête, de dire broum, 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 moi j'arrête, puis après ça, il y a quelqu'un qui traverse. Ça s'enseigne. Il faut prendre le temps de s'asseoir avec eux, de jouer avec eux. Puis au début, on participe au jeu, on lui montre comment faire, puis de plus en plus, on lui laisse la place de le faire. Fait que de plus en plus, c'est lui qui va diriger le jeu, puis nous, on va juste suivre, puis éventuellement, on va juste le regarder jouer, puis après ça, on va se distancer. Alors, j'espère vous aider aujourd'hui à ce que vos enfants soient capables de s'occuper tout seuls.